Pourquoi est-ce qu'on a peur de nos émotions? Voilà, aujourd'hui c'est ce dont on va parler. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mathilde et je suis coach et j'aide les gens qui en ont marre de faire semblant. J'aide les gens à avoir une vie plus épanouie. Une vie où ils se sentent eux-mêmes. Une vie où ils arrêtent de vivre en fait pour les gens. Et surtout une vie où ils apprennent à s'affirmer et à surtout mieux se connaître, tu vois. Parce que c'est une fois qu'on se connaît mieux, peut-être que c'est ton cas, mais une fois que tu te connais mieux, eh bien tout devient plus facile. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de nos émotions? Pourquoi du coup? Parce qu'on a peur de nos émotions, on n'en parle pas. Avant de te partager ça, je t'inviterai dès maintenant à cliquer sur le bouton rouge pour t'abonner à cette chaîne parce que je te publie du contenu très régulièrement pour justement t'inviter à te poser ces questions et surtout à passer à l'action et puis à arrêter de porter un masque en fait. Et je te donne des tips et des astuces assez concrètes je pense pour te permettre de travailler sur toi de ton côté et puis ensuite de voir si tu as besoin d'être accompagné. En fait je remarque tu vois que on a peur de ressentir des émotions parce qu'on est persuadé qu'elles vont nous envahir. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce qu'en fait, on ne sait pas vivre une émotion et parce qu'on nous a jamais appris à le faire. Moi, j'ai 26 ans, je suis née en 95 et à l'école, en fait, la question des émotions, c'était vraiment une question, tu vois. On n'avait pas d'enseignement là-dessus. Je pense que toi non plus, si tu me regardes, on a à peu près peut-être les mêmes âges, et même plus âgés que moi, ça se trouve, et sûrement d'ailleurs. Et en fait, je pense que même à ton époque, tu vois, hein, quand tu étais sur les bancs de l'école, la question des émotions... en fait, on n'en parle pas trop en soi, tu vois, c'est pas vraiment un sujet. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on reçoit tellement de messages de type injonction qui nous font dire que, en fait, faut pas pleurer devant les gens, pleure pas sinon tu vas montrer ta faiblesse, faut pas non plus montrer quand t'es trop joyeux, parce que si tu montres quand t'es trop joyeux, tu vas attiser des critiques, et du coup les gens vont être jaloux. Et en fait, je remarque vraiment que on n'arrive pas à vivre nos émotions. On n'arrive pas à les accepter parce que déjà on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a une émotion et puis on est un peu engourdi, tu vois, maladroite avec nos émotions. Et en fait, je remarque pourtant à quel point c'est un angle hyper important. C'est un des axes centraux sur lequel je travaille, autant avec mes coachés qu'avec moi-même. Cette question des émotions et mieux comprendre finalement nos propres émotions pour pouvoir en fait les utiliser comme elles devraient être utilisées, c'est-à-dire comme des messagères. Et en fait, nos émotions sont totalement inoffensives. Et le truc, c'est que j'ai envie de te dire que déjà, si tu as peur de tes émotions, c'est normal, c'est ok. C'est ok parce que, peut-être tu n'as même pas conscience de ça, mais c'est ok, pourquoi? Parce que on nous apprend pas, encore une fois, tu vois, à le faire. On nous dit pas que c'est ok de pleurer, on nous dit pas que c'est ok d'être hyper joyeux, on nous dit pas ce que c'est que finalement d'être extatique, tu vois. Et juste, quand ça nous prend comme ça, on pense tout de suite à des émotions assez fortes comme la tristesse par exemple. Et on est constamment en lutte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu te sens triste, tu vois? En fait, ça se ressent physiquement. Toutes les émotions se ressentent physiquement. Et quand tu te sens triste, par exemple, moi, tu vois, je la ressens vachement dans la gorge. Et j'ai la gorge qui est nouée, nouée, nouée. Tu t'es jamais demandé pourquoi quand un enfant est triste et qu'il pleure, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce que quand il parle, il est en mode... Tu t'es jamais demandé pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Mais je vais t'expliquer pourquoi, selon mon analyse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on lui demande de s'expliquer. Mais pourquoi tu pleures? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis-nous, tu t'es fait mal et machin. Donc, le gamin essaye de t'expliquer ce qui se passe. Sauf qu'il ne peut pas le faire correctement. Pourquoi il ne peut pas le faire correctement? Parce qu'il a la gorge nouée, parce qu'il se sent triste. Et parce qu'en fait, vivre son émotion de la tristesse, dans son cas, qui est aussi mon cas, eh bien, j'ai la gorge nouée. Et le fait d'avoir la gorge nouée, c'est un signal. Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que c'est peut-être pas le moment pour moi de parler, en fait. Ça me dit que c'est peut-être pas le moment pour moi de parler. Et pourquoi, du coup, est-ce que je veux parler à ce moment-là? Parce que je veux, du coup, ne pas montrer, finalement, que je suis trop peut-être atteinte, ou reprendre mon calme, reprendre mes esprits, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait que je fasse là, c'est juste accepter que là, je suis pas en état de parler. Et c'est pour ça qu'on a peur de nos émotions, parce qu'on ne sait pas comment réagir avec ça, parce qu'on se dit, oh là là, mon Dieu, mais c'est la honte, en fait. C'est la honte de montrer ses émotions. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que c'est un point central que je vois en coaching et que j'ai fait moi aussi de mon côté dans mon propre cheminement et que je fais encore. C'est un taf sur lequel voilà, j'ai encore du boulot parce que je n'accepte pas encore toutes mes émotions, parce qu'il y a des émotions avec lesquelles j'ai beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de résistance, et du coup on met en place des stratégies, soit pour les fuir, soit pour lutter contre nos émotions. Et ce qui se passe, c'est qu'elles reviennent, forcément elles reviennent. Et tu sais pourquoi elles reviennent? Parce qu'elles sont douées, parce que notre corps est magnifique, parce qu'on a un corps humain, et parce que notre corps humain est physiologiquement conçu pour nous apporter des messages. Et nous, là, qu'est-ce qu'on fait? On mentalise tout et on se dit que non, c'est pas normal. Avec les codes et machin et le regard des autres, on s'empêche finalement de vivre des émotions. Et aujourd'hui, j'ai envie juste de t'apporter ce message qui est que avoir peur de ses émotions,
C'est normal parce qu'on vit dans une société qui ne nous apprend pas à le faire, mais c'est aussi un signal de « mais attendez quoi, franchement ». Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'avoir pour soi? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de laisser comme trace, en fait? Est-ce que c'est cette image que je veux vraiment renvoyer de la personne qui n'ose pas vivre ses émotions juste parce qu'elle a l'impression qu'elle va être jugée? Vraiment, tu vois? Je te pose vraiment cette question les yeux dans les yeux. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour vaincre cette peur de vivre ses émotions? Soit on se fait accompagner, déjà, première étape, c'est possible. Soit on ne veut pas se faire accompagner, c'est ok. Et dans ce cas, eh bien, on accepte qu'on est un être humain et qu'on accepte que nos émotions nous racontent des histoires et de les voir plutôt comme des messagères, tu vois. De les voir comme des messagères et toujours te questionner, mais qu'est-ce qu'elle me dit, mon émotion? Tu vois, quand j'ai la gorge nouée, que je me sens triste, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, j'ai l'impression que je pourrai plus jamais parler et parler correctement et distinctement. Mais en fait, si j'ai laissé juste mon corps faire, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Bah juste, j'attendrai que ça passe. Et j'accepterai d'être là à ce moment-là et de vivre ma tristesse. Et là seulement, je pourrais ensuite parler, je pourrais ensuite faire autre chose ou mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ta première étape, du coup, pour ne plus avoir peur de tes émotions, c'est déjà de peut-être les noter, d'observer beaucoup plus ton corps, d'observer ce qui se passe. D'observer ce qui se passe. C'est ça ta première étape, en fait. Et tu te rendras compte au fur et à mesure que ton émotion, elle est inoffensive. Elle est juste en train de te raconter une histoire et elle attend juste que tu sois là, en fait, à écouter ce qu'elle a à te dire. Donc voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si ça t'aide, si tu vois que toi, tu as des difficultés à avoir tes émotions, dis-moi c'est quoi la croyance que tu as vis-à-vis de ça. Dis-moi si tu es d'accord aussi avec cette peur en fait qu'on peut avoir avec ses émotions dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Et surtout, avant qu'on se quitte, hyper important que tu t'abonnes à la chaîne. Parce que typiquement, c'est ce genre de contenu que j'ai envie de te faire de plus en plus. Des contenus spontanés qui me viennent, où on parle d'un sujet. Et un sujet qui va te servir dans ton quotidien. Moi, t'amener sur des trucs, ça m'intéresse pas. C'est dans le quotidien que tout se passe. C'est sur des questions de détails comme ça. On apprend à mieux se connaître, on le fait ensemble et du coup, pour que tu ne rates rien et que tu puisses du coup toi aussi avancer véritablement dans ce chemin-là, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste là. Et si tu veux aller plus loin dès maintenant, si tu sens que ça y est, tu t'es abonné, t'as machin, t'as nana, tu fais du dev perso, t'apprends à travailler sur toi et que t'as vraiment envie d'avancer, je t'invite vraiment à télécharger pour le coup le pack des vocaux du bonheur parce que ce pack-là d'audio, je l'ai fait spécifiquement pour des émotions qui sont très challengeantes qu'on peut ressentir. Se sentir submergé, ressentir le doute, se sentir indécis, coupable, en colère. Tu vois, se sentir seul, la solitude. Ce sont des émotions comme ça où on ne sait pas quoi faire avec. Bah justement, dans ce pack d'audio, je t'invite du coup à ce moment-là à te poser, à comprendre ce qui se passe. Je te pose des questions que je pose directement en coaching, des questions puissantes qui vont t'aider à réfléchir, à poser des mots et puis surtout à passer à l'action et à comprendre voilà, comment faire pour toi pour que ce soit écologique. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est dans la barre d'infos pour télécharger dès maintenant ton pack d'audio. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. On se retrouve mercredi prochain sur la chaîne. À tout bientôt. Ciao!